Genève, connue dans le monde entier pour son jet d'eau, ses montres de luxe et sa diversité culturelle, est une ville où se mêlent histoire, culture et nature au bord du lac Léman. La ville compte près de 209 000 habitants intramuros et est donc la deuxième ville la plus peuplée de Suisse, juste derrière Zurich. Mais Genève, c'est aussi une ville touristique pleine de charme. Alors voici quelques endroits qui pourraient vous plaire si vous passez par là-bas. Allez, c'est parti! Le jet d'eau de Genève est sans doute l'élément le plus connu de la ville. Du haut de ses 140 mètres de hauteur, il propulse 500 litres d'eau par seconde à près de 200 km/h. Pour vous donner une idée, il est aussi grand qu'un immeuble de 45 étages, vous vous rendez compte? À l'origine, en 1886, ce n'était pas un monument, mais juste une soupape de sécurité d'une station hydraulique. Et aujourd'hui, c'est devenu le symbole de Genève à travers le monde. Bref, impossible de passer à Genève sans le voir. Maintenant, direction la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Ce qui est intéressant sur cette cathédrale, c'est qu'en plus d'être gothique et romane, elle est néoclassique. En effet, sa façade avant est constituée de colonnes grecques, ce qui la rend unique en Suisse. Elle se situe dans la vieille ville de Genève, dont voici quelques images. Comment aller à Genève sans passer par l'horloge fleurie? Cette horloge plutôt originale a été installée dans le jardin anglais en 1955 pour symboliser le savoir-faire horloger de Genève. Elle est constituée de près de 12 000 fleurs qui changent selon les saisons. Par exemple ici, elle représente une joueuse de football car l'Euro féminin de football s'est déroulé à Genève en juillet dernier. Mais en temps normal, l'horloge ressemble plutôt à ça. Direction l'est de la ville à la jonction. Ici, deux rivières se rencontrent, mais sans se mélanger. D'un côté, il y a le Rhône. Avec son eau turquoise, il vient du lac Léman. Et de l'autre, il y a l'Arve. Rempli de sédiments, il descend directement du Mont Blanc. Une frontière impressionnante à voir, je vous le conseille vraiment si vous passez à Genève. Au cœur du parc des Bastions se trouve le mur des Réformateurs. Cet impressionnant monument de plus de 100 mètres de long a été inauguré en 1909 pour les 400 ans de la naissance de Jean Calvin et les 350 ans de la fondation de l'Académie de Genève. Il représente plusieurs figures importantes de la réforme protestante, telles que Jean Calvin ou encore Guillaume Farel. Mais au parc des Bastions, il n'y a pas que l'impressionnant mur des Réformateurs. On y trouve aussi des jeux d'échecs et de dames, mais en version géante. Ici, touristes et genevois se retrouvent pour jouer à ces jeux, pour le moins original. Genève n'est pas une ville comme les autres. C'est une ville unique, pleine de nature et d'histoire que vous allez adorer découvrir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, à la prochaine!